cet ordinateur. Hop là, voilà, la dame, elle a dit oui. Oh, j'ai eu la petite notification en mode attention. Bon alors, bonjour tout le monde, en tout cas les gens qui ont réussi à nous rejoindre ici. Les gens qui ont Zoom pas, déjà. Voilà, les gens qui n'ont pas je suis désolée, il n'y a rien qui voulait. L'intégration Twitch Discord ne voulait pas, l'intégration Zoom Twitch ne voulait pas, l'intégration Zoom YouTube ne voulait pas. Voilà. Donc finalement, on aura fait de notre mieux. Mélilu, j'arrive pas à On arriver. a perdu Mélie. Ouais, il faut. Elle n'a pas le choix d'installer normalement. Elle n'a pas le choix que d'installer. Salut, Joaquin Melo. Je retrouve plus. Elle est là. Voilà. On va commencer du coup le temps de solutionner les problèmes. Effectivement, ouais, Zoom, tu es obligé de. Après, c'est une installation super légère, hein, par contre. Que ça soit sur ton téléphone ou autre, c'est juste une question d'appli, elle pourra la supprimer après. Je vais intégrer Nana. Oh, un chat. Ça va être plein d'animaux ce live Zoom. Et du coup, donc l'idée, c'était, et on verra peut-être qu'on pourra balancer la rediff tout simplement sur YouTube ou quelque chose, puisque j'enregistre. Voilà. C'était d'apprendre à connaître un petit peu vos ML, puisque bon, moi, je suis là depuis longtemps maintenant. Hein, je suis une vieille ML. Mais Hélène et Georgia, et Fios et Georgia, c'est votre première année en tant qu'ML. Donc les gens sur Discord, ils vous connaissent quand même un petit peu depuis le temps, mais les autres, pas nécessairement. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur vous et sur votre rapport au nano, par exemple, Georgia? Je vais pousser le chat parce qu'elle va me déconcentrer. Moi, ça fait longtemps que j'ai fait les nanos, mais je ne les faisais pas toujours avec la communauté. Les premiers, j'ai fait toute seule dans mon coin. Et le premier, je l'ai fait en 2018. Et après, je l'ai fait tous les ans, mais plus ou moins. Enfin, en 2019, je ne l'ai pas trop fait. En 2020, je l'ai bien fait. Et là, j'ai prévu de bien le faire. Et oui, Nana. Elle aussi, elle aime bien le nano. Du tout. Mais si, elle aime bien le nano. J'aime bien le nano. Nananano. Nananano, exactement. Et je sais pas, c'est cool, j'aime beaucoup, j'aime écrire, j'aime les gens, j'aime la vie. Je chante la vie, je danse la vie. Chut. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans le MLA, on va dire ça comme ça, non, à postuler pour devenir municipal liaison cette année? Parce que pour la première fois, j'étais toute l'année sur le Discord et l'idée qu'il y ait cette communauté et de dire que je pouvais apporter quelque chose et utiliser tout mon temps à ne rien faire dans ma petite gare pour faire quelque chose, par exemple, ça m'a un peu poussée et je suis contente de ma décision. Même si pour l'instant, je n'ai pas encore fait beaucoup de choses, mais ça va venir. Et toi alors, Hélène? Eh bien, moi, le nano, j'en ai fait un l'année dernière. Et j'étais même pas présente sur le milieu parce que, en fait, je me suis connectée une fois et j'ai pris peur, en fait, quand j'ai vu tous les salons et les flux de discussion, j'ai fui, j'avoue. Et puis ensuite, quand ça a été un peu plus calme, d'ailleurs, j'étais sur un autre salon Discord. Et là, où il y avait aussi Claire de Lune. Et en fait, comme j'ai gagné le nano l'année dernière, j'ai été tirée au sort apparemment. Et là, j'ai reçu un courrier trop génial de mamie. Et je ne sais pas si ça va faire pareil cette année, mais moi, après le nano, j'ai eu un énorme coup de blues. Et de recevoir ce petit cadeau de la part du milieu, de la part de mamie, ça m'a fait super plaisir et ça m'a vraiment remonté le moral. Et je me suis dit, ouais, mais il y a une vraie énergie, enfin, dans cette communauté, quelque chose de super positif. Et puis moi, j'adore motiver les gens parce que en fait ça motive aussi. C'est un peu égoïste, j'avoue, mais le fait de mettre
des challenges. Moi, j'aime bien les challenges. Je pense que tout le monde ici aime bien les challenges parce que sinon, on ne serait pas sur sur ce challenge de fou d'écrire 50 000 mots en un mois. Je pense qu'il faut aimer les challenges. Ouais. Et du coup, voilà, c'est d'être avec des gens motivés. Et si je peux aider à motiver à faire la pom-pom girl, je pense que j'abuse absolument du petit emoji cheerleader parce que je l'adore et je trouve que c'est exactement ça ça qu'il faut. Et voilà. T'as pas un costume de pom-pom girl dans la vraie vie et tu fais des... Ah, ça peut se trouver en post-it. En post-it. Ah, grave, carrément. Ça peut être génial. Ça peut être génial. Et du coup, toi, c'est cette envie de motiver les autres qui t'a poussé à postuler à ce formidable poste de ML. Ouais, parce que il y a enfin, je trouve que c'est une énergie positive en fait. C'est le fait que ce soit de partager l'énergie positive, ça renvoie aussi. Et on a bien besoin de s'auto-motiver aussi, des fois. Voilà. D'ailleurs, fun fact, moi, j'ai jamais réussi le nano avant d'être Mais ouais, tu vois, tu es d'accord quand même que Mais moi, d'ailleurs, là, l'année Ouais. dernière, j'ai vraiment genre fait 50 000 3 mots parce que j'étais au bout de ma vie. Et là Oui, non, mais j'attends c'est de voir ça, parce que... je pense, j'ai fait 50 600 mots, tu vois, en 2019, la première année où j'étais ML, puisque moi, quand j'ai débarqué, j'ai découvert le nano en 2016, mais genre au 7 novembre, tu vois. J'étais dans un espace de coworking et une de mes amies qui était à côté de moi, un espace de coworking, a passé les 6 premiers jours à s'arracher les cheveux en disant j'arriverai jamais, tous ces mots, j'arriverai jamais. Je me suis dit, ça a l'air marrant ce truc. Ça a l'air violent, mais marrant. Et je me suis dit, bon, moi, j'aime pas prendre le train en marche, tu vois, je suis quelqu'un de très carré. Et je me suis dit, non, c'est pas possible. Le 7 novembre, tu peux pas commencer le 7 novembre, donc tu commenceras l'an prochain. Et en attendant, j'ai intégré le serveur Discord. Et un peu pareil que toi, tu vois, j'ai vu des gens qui parlaient et qui avaient l'air de tous se connaître. Et j'étais genre, ouh là là, je suis trop vieille pour ces trucs-là. Ah bah, Je vais pas y surtout que arriver. moi, je suis vraiment vieille hein, par rapport à vous toutes là. Je suis la mamie des mamies. Hein. Je suis un bébé. Ouais, voilà. C'est ça, Déjà, c'est un bébé. Je suis surtout trop que jeune. tu fais régulièrement des petits soins de la peau. Oui, c'est très important. Tu nous feras des sessions skincare routine pendant le nano pour que les gens n'oublient pas de prendre soin d'eux. Et du coup, ouais, 2017, j'ai attaqué. Euh, Moi, j'ai commencé direct à me dire qu'il faut monter une communauté à Clermont-Ferrand parce qu'à Lyon, ils ont l'air de faire un tas de trucs. Ça a l'air super cool, mais pourquoi on ne fait pas la même chose à Clermont-Ferrand? Et donc, j'ai commencé à faire ça à Clermont. En 2017, j'ai fait 25 000 mots et j'étais éreintée à la fin du mois de novembre en me disant j'arriverai jamais, c'est trop pour moi, c'est trop pour moi. 2018, je me suis poussée, j'ai fait 34 000 mots et je me suis dit non, c'est pas pour moi, j'arriverai jamais, 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 jamais. 2019, je me retrouve parachutée ML et là, je me dis j'ai une obligation. J'ai une obligation face aux gens de cette communauté d'arriver à faire le nano. Effectivement, j'ai réussi et l'an dernier, je le mets vraiment à part parce qu'en fait, l'an dernier, moi, la galerie, elle était fermée en novembre, donc j'étais chez moi et vous étiez mon seul univers en fait. Donc voilà, j'étais là tout le temps, j'ai fait tous les événements et j'ai fait 75 000 mots. C'est pas un exploit que je reproduirai cette année, ça c'est sûr. J'ose espérer faire mes 50 000. Je suis pas convaincue à 100% d'y arriver. Voilà. Mais on verra, je pense qu'avec la motivation de groupe et en fait surtout avec tous les événements qui sont prévus. Parce que d'habitude, il y en a pas autant. Et ben très honnêtement, avant d'arriver en année virtuelle, autant oui, en interne, on prévoyait des choses, mais finalement, je pense que on faisait pas tant non plus de soirées tous ensemble en fait sur le Discord, puisque par exemple à Lyon, les gens avaient 1 à 2 soirs par semaine à Trop-Lune. Moi, j'avais 1 à 2 soirs par semaine chez moi avec les nanoteurs de chez moi. Et il n'y avait pas ce côté retrouvons-nous régulièrement sur le serveur. Il n'y avait pas non plus un Discord de ML
où il y avait cette volonté en fait de faire des choses aussi interrégionales. C'est vraiment, c'est vraiment, je pense, le positif qui ressort de la crise en fait et qui est arrivé par-dessus. Et moi, tout de suite, je me suis dit, j'ai envie d'en tirer le plus de choses possible. Et du coup, je m'inscris à tous les événements internationaux où je peux m'inscrire et j'en fais bénéficier ma communauté. Et puis, advienne que pourra. Et voilà, Oui. et la GWIC, du coup, Oui. Jean-Pierre, est-ce que toi, tu peux parler de ton expérience de la GWIC pour qu'on puisse dire cette année, pour motiver les gens qui ne connaissent pas la GWIC? J'ai dormi 5 heures et j'ai écrit dans ma voiture en attendant qu'on change mes pneus. Voilà la GWIC. Qu'est-ce que c'est la GWIC? Non, alors cette année, ça sera un petit peu différent cette année, puisque il y a eu ce côté l'an dernier un peu regret que tous les arrêts soient pas faisables parce que il n'y avait pas de temps de pause du tout, t'enchaînais d'un truc à l'autre, etc. Il y avait des arrêts qui n'avaient qu'1 heure et on a dit c'est pareil, c'est super court, une seule heure quelque part. Et du coup, cette année, tous les arrêts ont 2 heures. La GWIC, c'est du 5 chez nous 8, parce que ça va finir le 8 au matin, donc 5 au 8 novembre. Et nous, on va gérer 2 arrêts parce que il manquait un peu des gens sur le planning et j'ai proposé à l'organisatrice d'en prendre un deuxième parce qu'elle était en stress et elle commençait à se dire je vais devoir prendre 5 spots à moi toute seule pour tout faire. Je dis, attends, on se répartir les trucs. Ça sera aussi sur un serveur unique, pas comme l'an dernier. L'an dernier, il y avait un serveur, effectivement, Discord, plutôt pour discuter de façon générale et avoir les infos de quel serveur où se rendre. Cette année, on ne se rendra pas dans les serveurs des autres endroits. Tout se passera directement sur le serveur de la GWIC et ça sera des étapes de 2 heures avec, si je ne m'abuse pas, 1 heure de pause entre chaque. Donc, ça sera à l'heure. C'est ce que j'ai lu aussi. Ouais, pause pipi, pause repas. Voilà. On ne pense jamais à dormir apparemment, donc oui, voilà. Mais tu dormiras par tranche de 1 heure. Okay. Comme les marins. Après, voilà. Après, la technique qui peut être intéressante, c'est de se dire, regardez aussi les quelques régions qui ont 2 spots. Et puis, vous pouvez faire un spot et puis pas l'autre. Comme ça. Voilà. Mais l'avantage aussi que tout soit sur le même serveur, c'est aussi que vous ne raterez pas forcément quelque chose en ne faisant pas l'étape, puisque... on peut la revoir après. Normalement, en fait, je ne pense pas qu'ils vont bloquer les chaînes du serveur aux gens qui ne vont pas sur l'étape. Donc, vous aurez quand même accès à toutes les petites infos sympas de chaque région, comme nous, on a fait. Donc, n'oubliez pas de vous enregistrer si vous voulez que votre compte de mots il compte. Parce qu'apparemment, vous aurez le droit de vous inscrire sur le serveur, même sans participer activement, juste pour faire les petits espions comme ça et regarder ce qui se passe. Mais dans ce cas-là, vous ne pourrez pas soumettre votre compte de mots. Et on a envie que les gens soumettent leur compte de mots parce qu'après, on va voir combien de fois on peut faire le tour du monde à nous tous. Et c'est plutôt chouette, cet esprit global. Donc voilà, ça c'est la GWIC. Ce sera un des événements internationaux. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire en novembre, que ça soit pour vous-même ou que ça soit pour la communauté? J'ai absolument aucune idée de comment répondre à cette question. Je crois que tu avais une idée d'atelier sur Twitch. Oui, ma surprise. Est-ce que tu veux dévoiler ta surprise ou est-ce que tu veux garder ta surprise Twitch? Je peux dévoiler que ça a un rapport avec la couture et avec les reptiles. Je n'en dirai pas plus. Et que normalement, ce sera peut-être demain, du coup. J'avais prévu que ce serait mercredi, mais comme je vais visiter un appartement du coup, faut que tu à l'autre bout de la l'annonces région, j'annonce, voilà, je vais l'annoncer à la fin, je l'annoncerai sur le Discord. Voilà. Annonce-le vite si tu veux qu'il y ait des gens qui...
Alors, Et du coup, attends, mais du coup, il faut préparer notre fil et notre aiguille ou on te regarde faire? ah bah comme vous voulez, hein, normalement je le ferai en même temps, donc il y aura le temps de le faire, mais Est-ce que tu sais je à ne quelle m'attends heure pas à ça ce que... sera? C'est une bonne question. Ce sera l'après-midi, Ouais. pas avant 15h. Je pense que je vais faire du 15-16h. Si Je c'est vais mettre ça. 15-16 heures, je dois pouvoir être là et te regarder. À 16 heures, j'ai un rendez-vous avec Kobo Writing Live. Oh, Et après, je Cool. serai plus là. Eh je sais pas combien de temps ça ben, va mettre, mais... Et toi, Hélène? eh ben moi. Moi, je Qu'as-tu suis, prévu? moi, mon atout, c'est le dessin. D'ailleurs, quand je suis nerveuse, je dessine. C'est pour ça que j'arrête pas de gribouiller depuis tout à l'heure. Là, j'ai attrapé Georgia avec Ah, avec 2 chats, Ah oui, parce que j'en avec ai deux vu que 2 chats. pour Il en l'instant. manque un. Il en manque Et un, le je l'ai pas troisième, vu. il est là. Il est sur le tapis. Je sais pas si je peux. Et pour ceux qui les connaissent, oh la vache, Là, voilà. Il est par il est terre. où, ok. 3 énormes chats. Et donc là, j'ai fait mamie. Et donc, ma participation, elle est aussi elle est visuelle parce que j'ai fait le petit logo là, sur lequel on clique à chaque fois Oui. qu'on va sur le salon. T'as fait les blasons aussi. Ouais, les blasons. Et puis, bah, voilà, moi, ça, c'est mon point fort sur lequel on peut s'appuyer. Et puis sinon, bah, j'ai fait avec vous la méthode flocon. Je suis à la bourre sur sur mon propre atelier, mais il reste une semaine, tout peut encore arriver. Voilà. On est large. Tu vas prendre aussi, je dois bien un peu prendre le lead en novembre sur la chasse au raptor. Ah oui, ça, j'aime bien les raptors. Je suis Voilà. végétarienne, mais alors j'adore la chasse Et aux les raptors, raptors. t'aimes bien. Mais c'est pas pour les manger de toute façon, c'est pour les Ah, allumer. j'aurais bien aimé les manger. Moi, j'ai eu envie de manger des dinosaures. À mes 50 premiers raptors, je me suis gavée de dinosaures, je pense. Ah Après, oui, j'ai mais laissé attends, tomber. c'est pas la même chose. J'ai cherché un partenariat dinosaures et j'ai failli l'avoir, mais ça On n'a n'est pas pas marché belge. parce qu'on n'est pas en Belgique. Voilà. Mais on aurait pu. Et ouais, on aurait pu si Lu n'avait pas revendu les dinosaures à Lotus. Voilà. Ouais. Alors, Ah, c'est c'est quoi la lu. chasse au raptor? Est-ce que tu peux... Ouais, c'était Lu avant. Est-ce que tu peux expliquer à Dina ce que c'est que la chasse au raptor? Alors, c'est sur le serveur Discord. Je ne sais pas, Tina, si tu es aussi sur le serveur Discord, Ici, mais il y on est a sur Discord. un petit salon écrire avec Winnie. Et dedans, il y a un petit protocole pour commencer à faire ce qu'on appelle des word wars. Je ne sais pas si aussi tu es familière des word wars, mais c'est une espèce de chronomètre qu'on lance pour écrire à plusieurs. Et quand on a et c'est un robot qui nous dit voilà, maintenant vous avez terminé votre temps d'écriture. Et donc on remplit notre compte de mots chacun. Et là, aléatoirement, il y a un raptor qui sort. Et on peut en prendre soin Il peut dans le sortir. salon, qui peut sortir Peut sortir. éventuellement. Là, en ce moment, malheureusement, Winnie est un petit peu fatiguée. Elle attend sa renaissance au 1er novembre. Hein, Alors, vous en d'ici le savez plus, 30. pas? Croisons les Ouais, doigts. d'ici le 30. Et Ils ont donc, dit s'ils y arrivent avant le 30 octobre, sinon le 30 octobre, Winnie ils 2.0. vont faire un reboot. Ouais, on n'aura pas besoin de la réinviter, par contre, ça va changer, mais il y a tout un tas de choses qui vont changer, et ce qui fait que le 30 octobre, c'est un peu chaud cacao. On n'aura plus besoin de taper les points d'exclamation. Oh, Ça va être directement des commandes slash, comme les commandes internes à Discord, parce que, et là c'est un peu technique, Discord va changer son process d'accès aux bots, notamment parce qu'aujourd'hui les bots peuvent lire tous les messages pour voir quels sont les messages qui s'adressent à eux, et ça ne plaît pas trop à Discord. Et du coup, il va couper cet accès. Ils auront besoin de demander, les gens qui font les bots auront besoin de demander les accès. Et en attendant, et bah, du coup, il donne l'accès via des commandes slash
Nous, on n'a pas trop de bots sur le serveur, donc je pense que les changements ne devraient pas créer trop de problèmes. Sur mon Hanoverne, où j'ai dû déjà demander à certains bots de ne pas accéder à certains serveurs pour arrêter de parler à la place des autres, ça va être très très compliqué de les faire s'entendre avec les mêmes commandes slash, parce que une commande slash qui dit war machin, si c'est la même pour deux bots, et ben, si tu as les deux bots sur ton serveur, ils comprendront pas à qui tu t'adresses. Voilà, ça a l'air un peu technique comme ça, mais moi, je comprends absolument rien au code et tout ça. Donc, malgré tout, j'ai réussi à surmonter cette peur du code et des chiffres. Parce que je vous avoue que des fois, ça faisait beaucoup de chiffres pour moi. Et des fois, je ne sais pas si ça vous fait ça, mais moi, je regarde 3 fois mon compte de mots. Entre le temps, il faut que j'écrive le numéro de la WAR et le temps qu'il faut remplir le total. Ah, j'ai oublié, ouais. Moi, j'ai oublié mon compte de mots plein de fois. Je le relis. La blague, quand tu comptes un truc hyper précis, puis que quelqu'un d'autre te dit 43, 12, 24, ça t'auto-fait ça, et du coup, c'est la panique. Mais sinon... peut-être ce que vous pouvez faire, c'est... peut-être, Hélène, tu pourras mentionner Dina dans les salons de Winnie. Je vois que Georgia vient de le faire. Voilà. Et donc, si tu veux le faire en direct, Dina, tu peux le faire. Il faut taper le code. J'ai fait un petit... il faut taper le code. Attends, mais du coup, dans les commandes, il y a... Ouais. Je l'avais mis dans les commandes. Est-ce que tu peux copier-coller ce code-là? D'autres peuvent le faire aussi. Hein. Sachant qu'on refera... je pense pour la kick-off le 31 au soir, on refera un point avec tout le monde sur Winnie pour vous expliquer comment le nouveau Winnie marche, pour que voilà. Tout le monde va être perdu au même niveau en fait le 31 sur Winnie, donc on y arrivera tous ensemble. Ok. Voilà. Super. Et voilà, du coup maintenant tu es prête à chasser les raptors. C'est comme si tu avais rempli ton carcan d'arcs et de flèches. Non, mais alors moi je pensais les chasser, mais pas les chasser avec des flèches et tout, mais genre avec de la salade, tu vois, pour les attirer. Oh, oui. Voilà. D'ailleurs, c'est le nom de mon premier et unique raptor. Au début, on donnait tous des noms et je l'avais appelé Salade, moi, mon premier raptor. Oui, il y aura un replay de cette partie de la kick-off. Oui, certainement, puisque je serai en simultané sur Twitch, donc tu devrais pouvoir retrouver, le replay Twitch, du coup, Mélo. Et je rappelle que si vous voulez envoyer des photos de vous déguisés pour Halloween, sachant que je crois que c'est Georgia qui m'a demandé d'être déguisée pour la kick-off. Voilà. Oui. Me laissez pas toute seule dans mon déguisement, s'il vous plaît. Moi, j'ai prévu de me Vas-y. J'ai prévu de me maquiller. Ah merde, je sais pas si on peut faire ça. Non, on peut pas faire ça. J'ai prévu de me maquiller pour le soir de la... Mais je dis pas encore en quoi. Pardon, parce que je suis en train de lancer une noire aussi, puis je me suis trompée, j'ai mis un smiley. Et du coup, Dina, pour en revenir à ce petit tuto, maintenant tu peux aller dans lancer des WW, lancer des WW, ça veut dire lancer des World War. Et là, tu vas taper le code point d'exclamation, join, et le code de la War, c'est 120 345. Et voilà, et Georgia et Mamie, je vous invite donc à rejoindre la War et à écrire en même temps. Comme ça fera vraiment un vrai challenge. Et ça fera un peu oublier cette espèce de raptor qui a été gagné juste avant, là, je vois. Ça va, t'as encore de la marge. Il faut qu'on fasse tout. J'aime bien parce que tu dis en même temps que le Twitch, on n'est pas sur Twitch, on est sur Zoom. Voilà. Incroyable. Et donc là, maintenant... Merci. Dina, bravo. Tu vas pouvoir... arrêter, s'il te plaît. Merci. Pardon. Moi, au pire, si je trouve pas de déguisement, j'ai... Voilà. La terreur des fraudeurs. Trop bien. Moi, je voudrais savoir, parce qu'il y a Firekeeper qui a dit dans le chat, mon meilleur costume ne me permettrait pas de très bien voir le clavier. Ah oui, effectivement. Et je dis que Firekeeper, on a dit trop ou pas assez
Le monde veut savoir. Oui. Qu'est-ce que ça peut bien être? On veut savoir. On veut savoir quel est ce costume qui t'empêche de voir le clavier. Moi, je vous avoue que je ne sais pas du tout en quoi je vais me déguiser encore pour le moment, parce que j'ai aussi beaucoup de costumes qui ne sont pas appropriés pour passer une soirée devant Twitch. La Là, photo maintenant, de profil sur Discord, c'est toi mon costume. Alors. Ah, alors attends, bon, tout le monde sur Discord va voir la photo de Ouais. profil de Regarde Cooper. Mais peut-être il n'y a pas des gens, il y a des gens qui sont pas sur. Ah bah si, forcément, tout le monde est sur le Discord là. Tout le monde n'est pas nécessairement sur Discord là, mais ça veut dire qu'il... Ah ouais, oh, c'est toi, waouh, c'est ouf. Nice. Ouais. Attends, moi je vois pas. Clique dessus et comme ça tu l'as un peu plus gros. Ok, Tu fais voir le profil. cool. Ouais. Ne la banne pas du serveur par accident. Je fais pas ça. Je fais pas ça. Les gens ne croyaient pas que je banne par accident. Je fais beaucoup de bêtises, mais. Tu sais, au tout début, j'arrivais sur le Discord, je passais mon temps par accident à déplacer les salons. Moi, j'ai failli en supprimer un l'autre jour. Je me suis totalement, mais non, c'est pas ce que je veux faire. Mais tu sais, des fois, Voulez-vous supprimer? tu scrolles le matin dans ton lit, tu vois, et tu réalises pas que tu as agrippé le truc et que tu l'emmènes promener, en fait. Oui. Voilà. Ben non, on va pas te supprimer. Non. Donc là, voilà, la war est lancée. Oui. Donc et normalement, écrire. c'est le moment où il faut écrire très sérieusement, tout couper et se Voilà. mettre à écrire comme des maboules. Donc là, nous sommes en train d'écrire très sérieusement. Oui. Voilà. Hop. Refais voir ton chat rouge. Chat rouge. Georgia, t'as un chat roux. Ah, mon roux, oui. Bart, viens là. Bart. Viens. Bah, il s'appelle Saint-Barthélemy, mais je l'appelle Bart. Donc c'est un peu plus rapide à... Il y a une vraie histoire là derrière, mais je vais le chercher, je reviens. Bah, Est-ce qu'on peut avoir l'histoire, du coup? Ouais, c'est un peu rouge. Finalement, j'avais bien raison. Et nous, on voit pas ton chouchou. Il est où, Joey? Alors oui, Saint-Barthélemy, c'est parce que dans Sabrina, la petite sorcière, son chat, il s'appelle Salem, et c'est une sorcière. Oui. Et le massacre des sorcières, c'était à Salem. Et je viens d'une grande famille de protestants. Et du coup, c'est Saint-Barthélemy. Voilà. C'était la minute historique. Mais c'est bien. L'autre s'appelle Cartofelina parce que ça veut dire patate en russe. C'est ce que j'ai bien. Et Ça s'appelle comment? Cartofelina, mais je l'appelle Nana. Et il y a Takoyaki que j'appelle Taco. Voilà. Ah, on a perdu. Et du coup, il a disparu. C'est mes noms de chats qui l'ont consterné. Je voulais. Oui. Oh, il fait un gros dodo. Il est toujours genre hyper appuyé sur un coussin comme ça. C'est trop abusé. Donc là, c'est mon mur de post-it. Normalement, c'est mon espace où j'écris là. À la place de Joey. Il veut écrire. Voilà, j'écris à la place de Joey. Voilà, j'ai un petit peu dérangé. Il est Ton parti. mur de post-it, ça me fait tellement penser à Jane the Virgin à chaque fois. À qui? Tu connais la série Jane the Virgin? Non. Alors, c'est une série style novella, telenovela, mais américaine, mais basée sur une communauté sud-américaine, enfin latinex, quoi. Et la jeune femme, l'héroïne, le personnage principal, est autrice. Elle écrit. Et elle écrit comme ça, en fait. Elle fait ses post-it alors sur un tableau en liège, je crois, pas sur son mur, mais elle fait ses post-it pour organiser son écriture. Mais moi, du coup, j'ai pas vu Bart comme je montrais de jouer. J'essaie de pas montrer trop de Bart, bordel autour. Pas vu tout à l'heure. Ah, ok. Là, il est dans l'escalier, il me regarde. Viens, Barto. Viens, mon chat. Moi, j'ai Curti qui me regarde parce qu'elle dit c'est l'heure de la bouffe. Attends. Ah oui, voilà, Dina, Jane the Virgin. Et tu trouves pas, Dina, tu es d'accord avec moi, que du coup, le mur de post-it, ça fait très Jane the Virgin. Barto. Voilà. Qui écrit, elle écrit de la romance, en fait. Voilà. Mais c'est très.
C'est à la fois très anecdotique, son écriture est pas du tout anecdotique dans la série. Mais voilà. Je vais aller le chercher jusqu'en haut. Ouais, trop tard, je lui ai fait une tête. Mais tu vas me dire si ça lui ressemble ou pas. Je vais inventer une tête. Donc voilà. Pour dessiner Curtis, je suis allée retourner sur les photos des animaux de compagnie. Hein. Avec pas fait ça. Après, je l'avais un petit peu, je la connaissais un peu. Ah ouais, non, d'accord, il n'a pas du tout la tête que je lui ai fait. Okay. Il est tout fluffy, Alors en attendant, pendant que tu dessines le chat, je continue mon petit point sur le planning, puisque du coup, donc on a dit la Greek du 5 au 8. Le week-end suivant, il y a les senteurs de l'écriture sur Twitch là. La senteur. Les senteurs. Ça sent bon. Ça sent la bougie parfumée. Où j'ai pas encore le planning ferme et définitif, contrairement à la Greek où le planning est fait, il faut que je vous l'envoie. Où moi j'aurai en théorie juste 2 heures à streamer sur Twitch. Par contre, ça sera en anglais. Donc on va streamer avec des World War, etc., comme on va le faire sur un rating traditionnel. Je pense que ça sera quelque part sur le dimanche 14. Moi, j'avais envie de vous proposer que le samedi 13, on fasse notre nuit dangereuse de l'écriture. Nuit dangereuse de l'écriture, pour les personnes qui ne savent pas, c'est une nuit dans le mois de novembre où on essaye à nouveau d'écrire jusqu'à tard dans la nuit, voire faire une nuit blanche pour les gens qui sont prêts à le faire. L'an dernier, on n'a pas fait une nuit blanche. L'an dernier, on a dû abandonner à 1h du matin. On s'est fait casser la gueule par le Crawl Avenger l'an dernier. Parce qu'on avait fait du coup le crawl de la région Aura. Hein. Coucou Georgia. Je me sens pas visée du tout. Je fais des flashbacks de guerre à chaque fois que la tribu de Dana vient sur ma playlist de conduite. C'était ça ta punition ? Alors non, c'est qu'en fait, l'an dernier, nous avons fait... c'était l'an dernier en novembre ou c'était pendant le camp ? Je sais plus, mais il y avait les Américains. Ouais, on a fait, donc soit pendant le camp d'avril, soit l'an dernier en novembre, j'ai du mal avec les dates, on a fait une bataille contre le Coffee House un soir et nous devions trouver du coup des titres de voir et j'étais partie sur utiliser les paroles de la tribu de Dana de Mano. J'ai vachement mal raconté sans rire, mais en les modifiant pour les faire coller à Auvergne-Rhône-Alpes. Donc au lieu de le vent souffle sur les plaines de la Bretagne armoricaine, c'était le vent souffle sur les plaines de Rhône-Alpes et de l'Auvergne. Voilà. Et j'ai dit, mais bien sûr, tout le monde sait d'où je tire ces titres de War. Et Georgia a dit, bah oui, c'est le Crawl Aura. Je l'ai dit, mais j'ai insisté en le mettant vraiment, genre, mais complètement sur d'elle. Savoir que le crawl de la région Aura commence par ça doit être l'aurore nimbe d'une aura dorée, la région Aura. Ça doit être ça la première ligne du crawl. Et donc, elle a mélangé ça et la tribu de Dana. Et je pense que depuis, je ris à chaque fois. Voilà. Je ne peux plus entendre cette chanson sérieusement. Donc, voilà, pour la nuit dangereuse de l'écriture, l'an dernier, on avait fait le crawl Aura, le vrai, rien à voir avec Mano. Et on avait fini, je ne sais pas, peut-être quelque part entre minuit et 1h du matin. Et pleine d'énergie pour celles et ceux qui restaient sur le Discord, on a dit on va faire le Crawl Avengers. Et le Crawl Avengers commence avec 2 hydres à 50 têtes, à peu de choses près. Et du coup, à 1h du matin, on était là, bon, bah, on va se coucher. Ça suffit. Et nous avons renoncé. Ça, c'était novembre l'an dernier. Pour les gens qui ne sauraient pas ce que c'est qu'une hydre à 50 têtes, ça fait partie aussi du vocabulaire classique du nano. Vous avez un lexique soit sur le forum, mais vous avez aussi un lexique sur le Discord. J'ai refait un lexique tout en haut du Discord sous le salon charte et présentation, le salon des annonces et le salon des rôles, etc. Dans ces catégories-là, vous avez un salon lexique où il y a plein de choses et une hydre à 50 têtes.
C'est un challenge où on essaye d'écrire 500 mots en 5 minutes. Je m'interromps 2 secondes parce que Hélène a fait la même erreur que moi la dernière fois. C'est pas le bon photo de nos animaux de compagnie. Ah ouais, d'accord, je me disais qu'il apparaissait pas. C'est Il y en les a archives, celui-là. On en a un dans nos archives à nous que personne ne voit, à part nous. Ok. Que moi, je ne sais pas où il est, du coup, je l'ai. Ok. Pardon. Attends, Vas-y, je te mentionne dans l'autre. Voilà. Pour retrouver. Et donc, plus que 5 secondes dans la Word War. Moi, j'ai rien écrit, hein. Je parle. Ce sera une Word War parlée. Je vais mettre que j'ai fait un mot. Voilà. Ce sera le mot où j'ai écrit, je sais pas quoi. Où j'ai écrit Elios dans photo de nos animaux, ce sera mon mot. Et donc voilà, moi, c'est ce que je proposais. À savoir que peut-être que du coup, ce crawl, on le ferait possiblement avec les gens de Kobo Writing Life. Donc, c'est pas sûr qu'il ait lieu sur notre serveur. Moi, j'ai fait des suggestions diverses et variées à Camille de chez Kobo, qui est aussi sur notre Discord maintenant. Et voilà, il faut qu'on en rediscute avec les autres ML aussi, parce que du coup, on essaierait de faire des trucs entre régions de France, ce qui serait assez inédit. On a ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme événement vraiment prévu? Alors, on a tous nos vendredis soirs, hein, vous le savez, le traditionnel writing du vendredi. Du vendredi soir. Du vendredi soir, voilà. Si je ne suis pas là, eh ben, ce sera Georgia ou Elios, ou même des fois, ce sera Georgia et Elios, et je serai là, mais en tant que participante. Hein. On va essayer de se répartir les rôles. Winnie sera plus buggée bientôt. Hein. C'est quoi le nom de l'identifiant de la WAR? C'est 345 là. Voilà. Je n'ai pas gagné de Raptor. J'avais pas défini d'objectif non plus. Et du coup, là, Dina, tu peux donc ajouter ton compte de mots. Je ne sais pas si tu nous as écoutés ou si tu as... Voilà. Et voilà, et bien, tu as participé à une war complète. Félicitations. Ouais. J'ai l'impression d'être le petit tuto des jeux. Oh, mais 1000, c'est ouf en plus. Bravo. Tu as participé à ta première WoW, voilà, j'espère qu'il y en aura plein d'autres. Et le planning, on a 2 batailles interrégionales, mais régions du monde. Oh, c'est qui là qui râle? C'est pas chez moi. C'est parce que c'est l'heure de la pâtée et que je ne suis pas en train de te donner la pâtée parce que je suis en train de parler avec vous. Ça sera les 20 et 24 novembre à 20h. Pareil, le planning est fait, il faut juste que je vous l'envoie. Et je suis à peu près sûre d'oublier un truc là tout de suite sur le planning. J'ai dit la week, j'ai dit les heures de... Peut-être la bataille des régions, c'est ça que tu disais, la nuit dangereuse? Là, c'était la bataille des régions dont je parlais. Ok, pardon. Bataille des régions, c'est le 20 et le 24. Nuit dangereuse, ça serait potentiellement le 14. On aura tous nos jeux dinosaures. Donc, c'est quoi le jeu dinosaure? Le jeu dinosaure, c'est tous les jeudis, on essaie de vous encourager à bien déclarer un objectif sur le serveur et à essayer de cumuler les raptors pour gagner plein de raptors. Voilà. Il y aura des événements très officiels d'HQ, par exemple. Si vous savez ou si vous ne savez pas, je ne sais pas si vous avez déjà fait le nano auparavant, il y a un week-end dans le mois de novembre où le nano vous incite à leur faire un don et en échange du don, vous avez plus de cadeaux que d'habitude si vous faites un don. Voilà. Et cette année, ils ont calé ça de façon pas super pratique entre le 30 octobre et le 1er novembre. Donc, si vous voyez passer des messages de promo pour faire un don, c'est ça. Ça ne vous oblige pas à le faire, évidemment, hein, mais c'est obligatoire pour nous en tant qu'AML de vous parler de ces petits événements-là. Et il y aura aussi, pour les gens qui n'auront pas fini, le traditionnel writing de la dernière chance. Celui-là, c'est le tout dernier soir où
et ben, on se regroupe avec les gens qui n'ont pas encore fini d'atteindre leurs 50 000 mots ou les gens qui veulent écrire tous les soirs. Et on essaie de pousser jusqu'à minuit pour arriver jusqu'au bout. Des choses de prévues les lundis soirs. Alors, pour le moment, non. Mais il y aura certainement, il y aura certainement tout le temps quelqu'un de connecté, notamment dans le salon des WEWE. Et moi, je pense que je serai... Quoi ? Je vois que ça parle de foot, c'est tout. Et moi, je pense que j'y serai régulièrement entre 20h et 22h. C'est un peu ce que je me suis dit. Et moi, 21h, 23h. Ouais, c'est toi, c'est ton heure. Ça dépendra de comment je travaille. Ouais, voilà. Moi, le temps que je rentre du boulot, j'arrive à... Après, le lundi, je ne travaille pas, donc je peux être là aussi à 20h. En tout cas, moi, je sais que mon principe sur le nano, c'est d'écrire tous les soirs, au moins 1667 mots. Donc, sauf grosse exception, je serai là tous les soirs et je lancerai un appel à WEWE et Hélène lancera aussi certainement un appel à WEWE si elle est là. Et d'ailleurs, Dina, ce qu'on n'a pas dit, c'est que tu pouvais en lancer aussi. Hein, oui, sans t'es problème. pas obligé d'attendre, voilà. Vous n'êtes jamais obligé d'attendre. Même d'ailleurs, pour faire du vocal, comme a fait Dob Joris l'autre fois, si nous, on n'est pas là et que vous avez envie de vous retrouver, à savoir aussi que, c'est de ça que j'ai oublié de parler, le tournoi des 4 maisons. Le tournoi des 4 maisons, je ferai un point sur le fonctionnement du tournoi lors de la kick-off. On vous mettra en place aussi la catégorie tournoi des 4 maisons avec vos salons de maison. Et vous pouvez aussi lancer un appel tout simplement aux gens de votre maison si vous voulez le faire avec les gens de votre maison ou à n'importe qui en disant peu importe dans la journée en fonction de vos dispos à vous, moi je suis libre, est-ce qu'il y a des gens qui veulent venir en vocal pour s'encourager? Vous avez tout à fait le droit de le faire sans nous. La seule chose à faire, c'est qu'on vous demande juste de faire comme d'habitude, en fait, vous respecter les uns les autres, pas vous insulter. Voilà, être aimable et que s'il y a le moindre problème, s'il y a le moindre débordement, vous n'hésitez pas à faire appel à soit l'AML ou les ML qui sont en ligne, soit à l'équipe modératrice. Vous avez juste à faire @ML et puis vous allez appeler toutes les ML ou @modo et vous allez appeler tous les modos, sachant que les ML est en modo, si vous appelez @modo, on est appelé aussi. Voilà. Et ça vaut s'il y a le moindre souci sur le serveur. On sait qu'en novembre, on a un gros afflux de gens. Ça peut arriver qu'il y ait des tensions. C'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, entre gens pourtant habitués et qui connaissent bien le serveur. Il ne faut pas hésiter à faire appel à nous s'il y a quoi que ce soit pour qu'on arbitre le match. Voilà une nouvelle métaphore pour Georgia. Et oui, on a le don du sifflet. On a le droit d'arrêter les conversations et c'est ça qu'il faut préciser. On a le don carton rouge. Voilà, on a le don de dire aux gens stop. On va mettre un avertissement si vraiment la personne dépassait les limites et quelqu'un qui dépasserait vraiment de beaucoup les limites. On a aussi le droit soit de la bannir pour un temps donné, soit de l'exclure complètement sans possibilité de revenir sur le serveur. Voilà, c'est jamais allé jusque-là. En tout cas, pas depuis que moi je suis ML. Avant, j'en sais rien. C'est jamais allé jusque-là. J'espère que ça n'arrivera jamais jusque-là. Encore une fois, je rappelle qu'on est aussi, nous, des êtres humains. On a notre propre nano à faire. On a notre propre vie aussi à côté. Et c'est à la fois chronophage, à la fois énergivore, potentiellement anxiogène, etc. On n'a pas toujours l'énergie. Et si vous vous autogérez en étant aimables les uns avec les autres, c'est aussi moins de travail pour nous. Voilà. Je n'ai rien d'autre à dire sur le sujet. Mais voilà. Non, je sortirai les cartons. Soyez gentils et civilisés. C'est un petit emoji carton rouge ou pas? Je sais, il faut que je regarde s'il y en a. Ah tiens, voilà. Cherche un emoji carton rouge. Et puis voilà, est-ce que vous avez des questions pour l'avertissement d'abord? Est-ce que vous avez des questions, les gens qui sont dans le chat là tout de suite et qui nous regardent? C'est le moment, même si vous avez des questions, j'allais dire super personnelles, non, pas super personnelles, mais si vous n'avez pas des questions qui concernent les ML, mais si vous avez des questions à poser à Georgia ou à Hélène, le but c'était aussi... Il n'y a pas des cartons, mais il y a des carrés. Ouais.
J'ai Et mis ben les voilà, carrés carré rouges. rouge. Je suis venue pour l'histoire du non-mamie, du non-mari de mamie. Je connais pas Tato. Attends, je te raconte dans 2 secondes. Ah non, ça me met pas du tout à l'aise. Ça me met pas du tout mal à l'aise, pardon. Ça me met pas du tout à l'aise. Non, alors en fait, enfin, ça va faire souffler hein, d'un coup. Ça va être le soufflet qui va rabaisser. Tu vas être super déçu parce que je pense que vous avez monté ce truc-là dans votre tête à bloc et en fait, c'est 3 fois rien. En gros, un jour, mon téléphone portable est mort. Et en tant que, Nous, on fait les personne expressions avec Georgia. en tant que bonne personne qui n'a jamais d'argent, je n'en avais pas non plus pour acheter un nouveau téléphone. Et un ami à moi me dit, bah attends, moi je suis adhérent Fnac, regarde si on cumule tel promo, tel machin, et là, me fait trop rire. Si on cumule tel promo, tel machin, tel truc, tu vas avoir un téléphone d'assez bonne qualité, de qualité suffisante en tout cas pour ton travail, à moitié prix. Donc faisons ça. Et je dis oui, c'est très bien, mais même à moitié prix, quand tu as 0 €, 0 € plus 0 € égale 0 €. Quoi. Donc il me dit, bah, je le paye et tu me rembourses. Ok, très bien, nous voilà partis gaiement jusqu'à la Fnac. Et bien, figurez-vous qu'à la Fnac, le monsieur de la Fnac, qui était pourtant pas un vieux proche de la retraite, mais qui était malgré tout un homme, hein, c'est toujours la faute d'un homme quelque part, est parti du principe que si un homme et une femme achetaient un téléphone ensemble, c'est qu'ils s'étaient forcément mariés. Et c'est tout. C'est-à-dire qu'il a été impossible de lui faire comprendre que non, nous n'étions pas mariés. Et il a fait tous les papiers au nom de Madame Sandrine, qui est mon vrai prénom, nom de mon mari, quoi, du coup, nom d'ami qui était avec moi. Et tous les papiers étaient comme ça. Et pendant 1 an derrière, chaque fois que j'avais des papiers d'assurance ou quoi, ou caisse et des appels à passer assurance, je devais me présenter comme étant Madame Sandrine machin. Voilà. Et donc, on est sorti de là en se disant... En plus, il s'appelle machin. C'est vraiment pas pratique. Il s'appelle pas machin, le pauvre, mais je ne veux pas donner sa vraie identité, tu vois. Je peux l'appeler Dupont si vous voulez, mais voilà. Et donc, on est vraiment pas mariés. On n'est pas non plus un couple, mais malgré tout, on est sorti de là en estimant que, a priori, on était mariés. L'année suivante, on a renouvelé mariés par la Fnac. Mariés à la Fnac. Voilà. Comme quoi, il faut quand même des belles histoires. Puis c'est la Fnac, ils font des livres aussi. On retombe sur nos pattes finalement. C'est un truc d'auteur, quoi. C'est ça. Mais donc, on a renouvelé nos vœux à Disney l'année suivante. Puisque pour notre anniversaire de mariage, nous sommes partis ensemble à Disney. On s'est vraiment dit, tant qu'à faire, tu vois, autant en faire un truc. L'année suivante, on a renouvelé nos vœux à Paris. Et puis, il appelle mes parents beau-papa et belle-maman. Mes parents l'appellent mon gendre, mais on n'est pas du tout en couple, ni mariés, ni rien. Mais voilà, on a accepté notre sort ce jour-là à la Fnac et voilà. C'est tout. Je vous ai dit, le soufflet qui dégonfle, tu vois. C'est très drôle. La meilleure histoire que j'ai entendue depuis un bon moment. Mais voilà, c'est mon mari. C'est comme ça. Au départ, je disais c'est mon mari Fnac, et puis je me suis dit, on dirait que je l'ai acheté en fait. Du coup, ça me dérangeait un petit peu que j'ai toujours c'est mon mari Fnac, et puis voilà, tu avais un petit que j'avais choisi dans un rayon, et voilà, j'ai laissé tomber le Fnac au bout d'un moment. Voilà. Incroyable cette histoire. Je n'ai rien d'autre à dire sur ce sujet. Si quelqu'un peut poser une autre question, ce serait formidable. Moi, je voudrais savoir, Georgia, si c'est vraiment des chats que tu as parce qu'ils ont l'air particulièrement manipulables et ils ont l'air très, très dodus. Donc, peux-tu donc nous faire savoir si tu as un sponsor particulier avec une marque de croquettes ou Alors non, c'est... pour ce qui est de la taille, je pense que de base, déjà, ils étaient grands. Pas la petite, mais les 2 autres de base, ils ont une grande ossature. Je n'ai pas vu de petite, en fait. Ils sont tous... Et on dirait qu'ils font tous 3 fois ta taille.
Non, Taco, elle fait 3-4 kilos. Elle, Ah elle est ouais? petite, Taco, mais ça ne se voit pas à l'image. Mais par contre, les autres, ils font 8 Sauf kilos qu'on chacun. va Et je dire. pense que de base, ils étaient grands. Ils sont frères et sœurs, ils sont de la même portée. Donc, ça doit être Ah, génétique. Et en plus, ils aiment beaucoup manger. Là, maintenant, je restreins leurs croquettes. Donc, ils perdent petit à petit. Mais les chats, c'est lent. Et pour ce qui est de la manipulabilité. hmm. Enfin bon, ça, c'est juste une question d'éducation. Je suis une éducatrice félin formidable. D'accord, ok. Tous mes Donc, chats sont c'est à gentils. toi Tous qu'on mes peut chats sont s'adresser câlinables. Et pour avoir un chat moelleux. Je pense en fait, c'est c'est ça ça. le mot. J'ai l'impression qu'ils sont moelleux. Ben, voilà, j'ai tendance à éduquer des chats très moelleux. Un chat liquide. Tous les chats ont le potentiel d'être liquides, mais je réalise ce potentiel. Chaman à chat. Oh, joli. C'est ça, c'est exactement ça. Ouais, parce que tous, je les ai eu bébés et tous, ils sont globalement assez gentils et doux et câlins. Alors que la mienne est méchante, elle déteste tout le monde. Mais... Oui, mais elle Et est voilà, trop c'est ce que mignonne. j'allais dire, parce que moi, j'ai eu un chat qui était une partie de moi-même que j'adorais. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais sur le salon des animaux de compagnie, parce que je veux voir des chats tout le temps. Il me manque terriblement. Mais il était juste horrible, en fait. C'est-à-dire qu'avec moi, il était adorable. Et pareil, il se roulait sur mon clavier et tout. Mais en fait, il a déjà agressé mes copines. Et c'était toujours contre mes copines. Il Moi, je les me serais posé agressait des très questions sur mes violemment. copines à ta place. Il Mais était relou. Ah, voilà, ok. Mais figure-toi que je me suis demandé ce qu'il voulait dire par là. Mais ça fout la merde, voilà. non? Tu trouves pas dans les amitiés un chat pareil? Même voilà. Donc ça, c'était pour parler chat, parce que je pense qu'effectivement, il y a une majorité d'auteurisses qui ont des chats. De personnes Qui à aiment les chat, ouais. chats. Mais Georgia peut témoigner que mon chat ne l'a pas attaqué. Oui. Bon, je lui ai tendu la main, elle m'a reniflé dédaigneusement et elle est partie, mais elle ne m'a pas attaquée. Mais elle aime que moi, hein, c'est pareil. Enfin, voilà. En même temps, voilà, on vit que toutes les deux depuis 11 ans maintenant, donc forcément, elle n'aime que moi. Mais tu vois, là, elle a arrêté de se plaindre et puis elle s'est remise sur moi. Là. C'est très confortable. C'est résigné. À attendre la pâtée. Bah, hier, elle l'a eu en avance parce que je sais pas, elle me saoulait. Donc à 18h, j'ai fini par lâcher l'affaire et dire ok, c'est bon, vas-y, tiens, prends ta pâtée, laisse-moi tranquille. Mange. Et tu vois, est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce qu'on conclut cette petite session meet and greet? On pouvait pas faire une vraie meet and greet. Sachez que les années où on a le droit de se rencontrer en vrai, on aime bien organiser une petite sortie pour se rencontrer dans un salon de thé, dans un truc. Voilà, histoire d'apprendre à se connaître aussi les uns les autres. Mais là, bah, à défaut de, eh ben, on aura fait une mini meet and greet de vos ML. Et c'est cool aussi. Pas de questions, c'est bon. Tu sais tout sur nous maintenant. Tu sais tout sur nous, tu sais tout sur la chasse au raptor. Donc la chasse au raptor, par contre, ce qu'on t'a pas expliqué, c'est qu'il y a un classement qui s'opère. Il y a un classement. Et dans le serveur, je viens de dire le message de Jean-Pierre, dans le serveur, il y a un classement entre gens du serveur, mais il y a aussi un classement entre tous les serveurs qui ont Winnie chez eux. Voilà. Et ce classement va être remis à 0 avec Winnie 2.0, ce qui fait que notre but, c'est d'attaquer vite et fort Number one. pour être numéro 1 des serveurs en Winnie. Oui, parce que oui, il y a un classement international. C'est ça. On est remonté. D'ailleurs, je dois dire, franchement, on est super équipe. On a quand même réussi à remonter à 12. On est parti de loin, parce qu'on a commencé après tout le monde, non? On est arrivé super tard dans le game, ouais. Winnie 2.0, elle arrive cette semaine, au plus tard le 30. Ils n'étaient pas très très certains du jour pile poil. Mais dès que je sais, je vous dis. Et à part, en théorie, devoir faire un petit reset de notre time zone, donc la commande que tu as fait faire, Hélène, tout à l'heure, on n'aura pas de travail supplémentaire à faire. Ça devrait fonctionner tout seul, à part apprendre les nouvelles commandes, mais on rechangera le salon où c'est marqué les commandes, on le refera avec les bonnes commandes pour que tout le monde sache tout sur tout et plus que tout à propos de Winnie.
Voilà. Et donc, si vous vouliez savoir les clubs de foot préférés de Georgia, c'est Lyon, Porto et Liverpool. Et des fois, ça dépend, mais des fois, c'est le PSG aussi. Non, Mais elle non, avouera jamais, elle jamais. avouera jamais. C'est la pire équipe du monde. L'équipe de Nevers Football qui est en Régional 3 est meilleure que le PSG. Oui, j'ai toujours envie de parler de foot, alors faut pas me dire d'en parler parce que sinon je vais en parler. Est-ce que tu veux qu'on te chronomètre et on te laisse 2 minutes pour parler foot? 2 minutes, c'est trop long. C'est trop long. Laissez-moi 30 secondes, sinon vous n'arriverez plus à m'arrêter. Allez, 30 secondes. Vas-y. Top. Ok. Le meilleur gardien de la Terre, c'est Anthony Lopez, il faut le dire, parce que c'est le gardien de Lyon et parce qu'il est incroyable. Mais j'ai rien qui me vient. Si, Victor Baia, c'est aussi un super gardien de but et c'est celui de Porto, mais c'est l'ancien de Porto. Et il y avait une vidéo au musée et chacun devait dire un mot qui leur évoquait le club. Et lui, tout le monde disait passion, succès. Et lui, il a juste dit, il avait les larmes aux yeux, il a juste dit amour et c'était trop beau. Voilà. Oh, ça et j'ai donne pleuré. presque envie de s'intéresser. Mais c'est incroyable le foot, il y a plein d'anecdotes. Est-ce que tu suis le foot féminin? Voilà. Oui, je suis aussi le foot féminin, mais j'ai fini. Petite voix. Est-ce que tu veux 30 secondes pour parler de foot féminin? Non, parce que je ne saurais pas quoi dire, il faudrait que je choisisse. Ok, on se laissera la prochaine fois une réflexion. Moi, je voulais juste rajouter une session Twitch complète foot féminin, si tu veux. Je voulais juste rajouter à Dina, je t'avais mis un petit mot sur le salon autre commande parce qu'en fait, tous les jours, tu peux annoncer ton objectif. Donc, tu tapes point d'exclamation goal et ton nombre de mots que tu veux atteindre chaque jour. Et puis, en fait, quand tu fais des Word War, c'est comptabilisé quand tu rentres ton nombre de mots, c'est comptabilisé pour cet objectif-là. Et quand Winnie sera réparé, tu pourras gagner un Raptor automatiquement à minuit si tu atteins ton objectif de mots. Et comme Winnie, le temps que Winnie se remette, ce Raptor-là compte pour l'équipe. Donc voilà, ça nous aide à progresser des fois, il n'est pas dans le compté non classement. plus, j'ai l'impression. Il n'est pas toujours compté. Ah ouais? Ouais, j'ai pas l'impression qu'on les ait à chaque fois. Elle est vraiment pressée. Par contre, tu dis, je précise puisque Hélène dit toujours ton objectif en compte de mots. Mais, et oui, c'est plus intéressant en novembre de traquer votre compte de mots. Mais à savoir que vous pouvez traquer aussi, donc si tu mets rien, si tu mets juste un chiffre, c'est en nombre de mots automatiquement. Mais si tu rajoutes minutes derrière, tu vas traquer en minutes. Tu peux écrire page et traquer en nombre de pages. Tu peux écrire lines, L-I-N-E-S, pour traquer en ligne. Ce qui peut être intéressant, par exemple, si tu traquais des corrections. Au lieu de traquer en compte de mots, tu pourrais traquer ton temps ou tes lignes. Les lignes, moi, je le fais souvent quand je bosse et que j'utilise Winnie pour bosser et que je fais des tableaux Excel à la con. Je traque mon nombre de lignes. Et c'est cool. Et voilà. Nombre de lignes? Ah oui, je le fais souvent en minutes, mais ça peut m'arriver de le faire en ligne aussi. Voilà. Pourquoi? Parce que moi, j'ai pas forcément le temps d'écrire tous les jeudis pour les jeux de dinosaures. Et du coup, au lieu d'écrire, je traque mon temps de travail. J'utilise Winnie comme un pomodoro, en fait. Et voilà. Et comme ça, je peux quand même gagner des raptors et participer aux jeux de dinosaures sans être en train d'écrire. Nana, attendez, parce qu'il y a Nana qui est en train de... Elle sort la gamelle de Bart pour manger ses croquettes. Ah la vache, ils sont moelleux mais super intelligents. Oui, c'est le problème. Vous saurez tout sur les chats de Georgia ce soir. Voilà. Est-ce que vous avez des ultimes questions ou pas? Sinon, on va peut-être... bon appétit. C'est vrai que c'est l'heure de manger. Merci à toi. Effectivement, c'est l'heure du dîner. Donc, on va peut-être s'arrêter. On aura fait une bonne heure, je pense. Voilà ce que j'avais prévu au départ. Mais ça aurait été mieux si on n'avait pas eu tous ces petits problèmes techniques. Voilà. Vous avez vu mon téléphone? Ouais. Oui. Vos lasagnes préférées avant de partir manger? Chèvre épinard. Vos lasagnes préférées? Végétariennes, bien sûr. Alors, j'aurais dit ricotta et épinard, mais comme Georgia a dit, ça fait un épinard, je vais rester sur des lasagnes traditionnelles. On fait un selfie, je vous préviens. Voilà. Et toi, tes lasagnes préférées? Mettez vos meilleures recettes dans la cuisine du milieu sur le serveur. Voilà. Et Georgia, Hélène, le mot de la fin, chacune votre tour. Bob Rasowski.
Moi, ça va être va écrire. Moi, je peux faire le bad cop si vous voulez. Et moi, je vais vous dire un mot de plus est un mot de plus. Oh ouais, c'est bien ça. Un mot de Ouais. plus, c'est un mot de plus, c'est bien. Voilà. Bisous. Merci à toi. Bisous. À bientôt.